Dans un univers où les dieux croisent les mortels, où le temps se plie à la volonté des plus puissants, certains êtres ne sont pas seulement des héros, ce sont des légendes vivantes. Ils volent, façonnent la réalité, affrontent des entités cosmiques et parfois sauvent l'univers sans que personne ne le sache. De la force brute d'un titan à l'intelligence stratégique d'un génie, ces super-héros Marvel ne se contentent pas de se battre, ils redéfinissent les règles du jeu. Préparez-vous à découvrir 13 figures emblématiques, 13 puissances hors normes. Voici les super-héros Marvel les plus puissants. Juste avant les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Cela m'aide énormément. C'est parti. En numéro 13, Vision, le fantôme écarlate. Vision, un androïde aux capacités extraordinaires, possède une série de super pouvoirs impressionnants. L'un des plus remarquables est sa faculté à modifier la densité de son corps. En augmentant cette densité, sa force physique croît proportionnellement, ce qui lui permet de décupler ses capacités. En temps normal, il ne serait pas plus fort qu'un humain ordinaire, mais grâce à ce pouvoir, il est capable de soulever des charges pouvant atteindre environ 50 tonnes. Son corps est alimenté par l'énergie solaire qu'il absorbe et emmagasine. Il peut ensuite la libérer sous forme de rayons de chaleur concentrés qu'il projette soit à travers ses yeux, soit par le biais du joyau incrusté sur son front, une pierre d'infinité. En numéro 12, Captain Marvel, la guerrière cosmique. Captain Marvel, alias Carol Danvers, est une super-héroïne puissante de l'univers Marvel, à la fois humaine et dotée de capacités cosmiques. Ancienne pilote de l'armée de l'air américaine, sa vie bascule lorsqu'elle est exposée à une énergie extraterrestre lors d'un accident impliquant une technologie Kree, une race alien avancée. Cette exposition modifie son ADN et lui confère des pouvoirs surhumains. Dotée d'une force colossale, de la capacité de voler à très haute vitesse et de projeter des rafales d'énergie pure, elle devient l'une des héroïnes les plus redoutables de l'univers. Elle peut également survivre dans l'espace sans protection, ce qui en fait une alliée de taille dans les conflits intergalactiques. Carol est aussi connue pour son tempérament fort, son courage et son sens aigu de la justice. En tant que Captain Marvel, elle incarne la puissance, mais aussi la résilience humaine, souvent tiraillée entre son passé sur Terre et ses responsabilités cosmiques. Elle finit par jouer un rôle central dans les grandes batailles aux côtés des Avengers, devenant une figure emblématique du combat contre les menaces universelles. En numéro 11, Hercule, le titan de la force. Hercule, dans l'univers des comics Marvel, est une adaptation moderne du célèbre héros de la mythologie grecque. Fils de Zeus, roi des dieux de l'Olympe, et d'une mortelle Alcmène, Hercule est un demi-dieu à la force surhumaine, considéré comme l'un des êtres les plus puissants du panthéon marvelien, rivalisant de près avec Thor. Reconnu pour ses exploits légendaires comme les 12 travaux, Hercule apparaît dans les comics comme un personnage à la fois guerrier intrépide et bon vivant. Il aime l'action, les défis physiques, la fête et le vin, ce qui le rend aussi flamboyant que redoutable. Bien qu'il puisse sembler arrogant ou impulsif, il agit toujours avec bravoure et un sens profond de l'honneur. Membre occasionnel des Avengers, Hercule a aussi mené sa propre équipe, les Champions. Son endurance est quasi illimitée, il est quasi immortel et sa maîtrise du combat au corps à corps est exceptionnelle. Malgré son apparence parfois décontractée, il est un héros loyal et un véritable pilier dans les conflits cosmiques ou mystiques de l'univers Marvel. En résumé, Hercule incarne la puissance brute et la mythologie dans un monde de super-héros modernes, apportant à la fois humour, héroïsme et tragédie dans ses aventures. En 10, Wonder Man, l'homme d'Ion. Simon Williams n'était pas né pour devenir un héros. Fils d'un industriel ruiné, il chercha d'abord vengeance, prêt à se livrer aux expériences de l'Hydra. C'est ainsi qu'il devint Wonder Man, transformé par des énergies ioniques jusqu'à devenir quasi immortel. Mais ce pouvoir fut une malédiction. Déchiré entre son humanité et son existence de pur champ d'énergie, Simon passa des années à chercher un sens à sa vie. Il fut acteur, vengeur, pacifiste, martyr. Il ne voulait pas être une arme, mais le monde le réclamait toujours en première ligne. Même mort,
il revenait, car Wonder Man ne disparaît jamais vraiment. Il est la volonté incarnée, le fantôme de ce que pourrait être l'homme parfait. Mais la perfection a un prix. En numéro 9, Ka-Zar, le gardien de l'infini. Wandelwong n'avait rien d'un soldat. Calme, réfléchi, presque trop doux pour porter le Quantum Brains, artefact capable de remodeler la matière et défier les lois de la réalité. Mais c'est justement cette sagesse qui fit de lui Ka-Zar, le protecteur de l'univers. Alors qu'il parcourait le cosmos, Wendell affronta des entités cosmiques, sauva des galaxies entières et marcha aux côtés d'Eternity. Mais chaque victoire l'éloignait un peu plus de la Terre, de l'humanité, de lui-même. Car lorsqu'on devient un dieu par devoir, on finit par douter de son existence d'homme. En 8, la sorcière rouge, l'enchanteresse du chaos. Wanda Maximoff, la sorcière rouge, fut d'abord un enfant du chaos, fille de Magneto ou enfant de la montagne de Wundagore selon les versions. Elle grandit avec un pouvoir que même les dieux craignaient. Capable d'altérer la réalité d'un simple murmure, elle devint tour à tour héroïne, destructrice, mère, monstre. Plus de mutants, murmura-t-elle un jour, et l'espèce entière chancela. Wanda fut toujours en guerre contre elle-même, humaine ou sorcière, monstre ou sauveuse. Ses pouvoirs faisaient d'elle une déesse, mais son cœur restait celui d'une femme meurtrie. Et dans ses larmes se tissaient les fils d'un destin que même le temps ne pourrait corriger. En 7, Adam Warlock, le Christ de l'espace. Créé par des scientifiques pour être l'humain parfait, Adam Warlock s'affranchit de ses créateurs pour devenir un messie intergalactique. Mais il portait en lui une ombre, Magus, sa future version maléfique. Chaque acte de bonté, chaque victoire contre le mal, nourrissait son propre destin d'apocalypse. Adam détenait la pierre de l'âme, mais celle-ci réclamait un tribut, les âmes qu'il volait, les vies qu'il jugeait. Il devint juge, bourreau et parfois Dieu, mais toujours solitaire. Car comment vivre en paix quand ton pire ennemi est ton propre reflet dans l'éternité? En numéro 6, Flèche Noire, le silence du roi. Blackagar Baltagon, roi des Inhumains, parlait peu. Une parole suffisait à raser une montagne. Alors il se tut, pendant des décennies. Son règne se faisait dans le silence, ses décisions gravées dans les regards. Mais en lui grondait une tempête, la rage de ne jamais s'exprimer, l'amertume d'un roi qui ne pouvait être un homme. Lorsque l'univers vacilla, Flèche Noire libéra enfin sa voix, une dernière fois, et l'univers comprit alors la force contenue dans le silence, dans le sacrifice d'un être qui portait son peuple sans jamais se plaindre. En 5, Doctor Strange, le maître des arcanes. Stephen Strange était chirurgien, arrogant et brillant, puis il perdit ses mains, et dans sa chute, il trouva la magie. De disciple à sorcier suprême, il affronta Dormammu, le baron Mordo, un disciple de l'ancien qui a mal tourné, et même la mort. Mais chaque sort lancé coûtait un fragment de son âme. Il n'était pas seulement le protecteur de la terre mystique, il en était le bouclier. Et parfois, ce bouclier se fissurait. Strange sacrifia tout, amour, confort, avenir. Il affronta des horreurs que l'esprit humain ne pouvait concevoir. Mais il le fit parce que personne d'autre ne le pouvait. En numéro 4, Nova, le dernier du corps. Richard Rider était un adolescent quand le Corps Nova le choisit. Une force cosmique en armure humaine. Mais la guerre avec les Annihilation Wave le transforma. Il devint le dernier des Nova. Porteur de la conscience de tout corps militaire galactique, il combattit seul des armées entières, perdit des amis, faillit mourir 1000 fois et il continua. Richard n'était pas un héros parce qu'il était fort. Il l'était parce qu'il ne renonçait jamais. Même quand il n'avait plus rien à protéger, il avançait. Parce que la galaxie avait besoin de lui, même si elle ne s'en souvenait pas. En 3, Sentry, le soleil de 1000 bombes. Robert Reynolds avait tout pour être un homme ordinaire, mais une injection expérimentale éveilla en lui le Sentry, un surhomme capable de rivaliser avec n'importe quel dieu. Pourtant, dans son ombre, vivait le Void, incarnation même de ses pires cauchemars. Chaque acte de bravoure cachait une peur,
car chaque fois qu'il sauvait le monde, il risquait de le détruire aussi. Sentry était l'homme le plus puissant de l'univers, mais aussi le plus fragile, car son pire ennemi, c'était lui-même. En numéro 2, Hulk, le monstre et le martyr. Bruce Banner n'avait pas choisi d'être Hulk. Victime de sa propre invention, il se transforma en une créature incontrôlable, guidé par la colère et le chagrin. Mais au fil du temps, Hulk devient bien plus qu'un monstre, un dieu de la guerre, un gladiateur, un roi, un destructeur et un protecteur. Toujours rejeté, toujours traqué, mais toujours debout. Car Hulk ne voulait pas être aimé, il voulait juste être laissé en paix, et dans cette solitude, il trouva une vérité brutale. Parfois, le monde a besoin du monstre. Et en numéro 1, Thor, le fils d'Asgard. Thor était né pour régner, fils d'Odin, dieu du tonnerre, prince d'Asgard. Mais il apprit à la dure que la force brute ne suffisait pas. Il dut devenir digne du Mjolnir, digne d'être un héros. Il affronta des géants, des dieux, des cieux en flammes et même son frère. Mais ses plus grandes batailles furent contre lui-même, contre l'orgueil, contre le doute et contre la peur de l'échec. Thor n'est pas seulement un marteau, c'est une volonté, un sacrifice, une foudre qui tombe encore, même quand les cieux se taisent. Épilogue. Ces 13 super-héros ont combattu des monstres, des dieux, des réalités. Ils ont chuté, sont morts, ont ressuscité. Ils ont aussi douté, souffert et sauvé. Et pourtant, ils sont toujours là, discrets, solitaires, inoubliables. Ils ne cherchent pas la gloire. Ils n'ont pas besoin d'être aimés. Ils sont là quand plus personne ne peut l'être. Et quand viendra la prochaine menace, ils reviendront. Parce que ce qu'ils sont, des héros, des légendes, les derniers remparts. Bon les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Bien sûr que dans l'univers Marvel, il y a d'autres super-héros ultra puissants. Je tiens aussi à préciser que le but de la vidéo n'était pas de raconter l'histoire complète de chaque personnage, car sinon, comme vous vous en doutez, elle aurait duré 10 heures, mais en l'occurrence, certains méritent vraiment d'avoir une vidéo dédiée. Je pense notamment à Khazar, Wonder Man ou même Flèche Noire, qui sont des personnages très importants, mais assez méconnus du grand public. Bien sûr, dans les commentaires, donnez-moi vous votre classement, puis n'hésitez pas à me dire parmi les 13, lequel vous intéresserait pour une vidéo sur son histoire complète. Et n'oubliez pas les amis, pour me donner de la force, de partager, de liker et de vous abonner. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et de vos familles. Peace out.